Et là, on est dans une relation directe. D'ailleurs, il y a une citation, pardon, qui est citée dans le zen que j'aime bien, qui dit au début de la pratique, dans le zen, un arbre est un arbre. Quand la personne chemine, un arbre n'est plus un arbre. Et à la fin de la pratique, un arbre est un arbre. Donc, je vous laisse méditer avec cette citation zen-là que j'aime beaucoup. Et on se dit, waouh, je savais pas je me rappelais plus qu'on pouvait se connecter comme ça. Une amélioration de leur vie, une amélioration de leur sommeil, de leur santé, etc. Enfin, beaucoup de choses se passent. Mais la méditation, pratiquez-la n'importe où. Il n'y a pas besoin de se mettre dans un monastère ou d'aller au haut d'une montagne ou dans la nature pour méditer, bien que, effectivement, moi je suis allé dans des endroits, notamment avec des Tibétains ou ailleurs, et bien sûr que c'est super, c'est des endroits idéaux, mais installer ces états-là en soi, il faut pouvoir le faire dans la vie de tous les jours comme je vous le disais, dans n'importe quelle circonstance. C'est là où on sent monter tout notre potentiel et nos qualités d'être humain, en fait, à se connecter. Pour moi, c'est ça. Vous pouvez méditer dans le bruit de la ville, etc. Vous pouvez méditer dans des réunions avec des groupes de personnes. C'est un état interne et c'est un état de connexion très particulier que l'on apprend à repérer en pratiquant justement. Donc il n'y a pas, comment dire, effectivement, on va dire, plus quelqu'un pratique, plus il va être sensible et développer certaines choses à l'intérieur par rapport à ceux qui l'ont moins pratiqué. Mais par expérience, je sais qu'il y a des gens qui vont se connecter plus vite que d'autres, qui ont des aptitudes aussi, et puis qui sont arrivés à un moment de leur vie où, peu importe l'âge, et ils arrivent, ils se posent et pop, ça y est, c'est parti, ils sont dans cet état d'être complet et qui nous remplit, je vous dis, d'énergie, de tranquillité, de calme, de paix et de joie. Donc pour moi, c'est vraiment ça. On peut se poser la question, quelle est la méthode à utiliser? Quelle est la meilleure méthode? Et là, je dirais que c'est des questions de choix personnel. Essayez-en plusieurs. Moi, j'ai pratiqué des méditations de type hindouisme en mouvement ou un peu de yoga. J'ai pratiqué de la méditation zen, pas mal. Et puis d'autres types de méditation, et notamment la posture égyptienne que j'aime bien. D'une part parce qu'elle nous fait, pour beaucoup de gens, moins souffrir. Il n'y a pas besoin d'avoir une posture et d'avoir des muscles très souples pour se mettre en position du lotus, par exemple, ou même du demi-lotus, qui sont des positions qu'il faut savoir tenir et qu'à un certain âge, on a plus de mal de tenir si on ne l'a pas pratiqué. Donc ça, c'est important. Et ce qui est important, c'est que justement, si vous avez des douleurs musculaires ou physiques, toute votre attention va être portée sur ce genre de choses et du coup, vous allez avoir beaucoup plus de mal à rentrer dans un état méditatif. Par contre, si vous vous allongez, vous allez rentrer dans l'état méditatif, mais vous allez avoir tendance à passer dans le sommeil parce qu'on rentre dans des états qui sont proches du sommeil, enfin, qui peuvent être en analogie, en fait, avec des états de somnolence. Effectivement, la plupart des gens qui font ça, c'est plus des relaxations et ils vont très rapidement dans le sommeil, ils s'endorment et ça se passe très bien. Et pour moi, il n'y a aucun problème. La relaxation ou la méditation, c'est un état d'être où on a besoin de relâcher le corps, de relâcher l'esprit et d'être tranquille par rapport à ça. Donc, il n'y a pas pour moi, il n'y a pas d'obligation parce qu'à un moment donné, avec la pratique, on prend ses repères et on apprend à savoir quand est-ce qu'on est vraiment connecté à soi, qu'est-ce qui se passe et on développe des expériences de type spirituel
Et je rentrerai pas dans ces domaines parce que les expériences peuvent être diverses et variées et que les expériences font partie de la vie comme l'on vit tous les jours, on a des expériences. Et il n'y a pas de choses mieux que d'autres, ça correspond à notre propre histoire, à notre propre chemin. Et c'est ça qui est important de comprendre, qu'il n'y a pas d'obligation de visualiser, etc. Mais par contre, ça va générer un meilleur rapport à notre corps, une meilleure détente de notre corps, et donc ça va fluidifier les passages d'énergie, et vous allez vous sentir mieux et en meilleure santé. Ça a été prouvé avec pas mal d'expériences, notamment en neurologie, sur des personnes qui méditent et qui développent non seulement des aptitudes au niveau du cerveau qui sont vraiment intéressantes au niveau intellectuel, mais c'est surtout aussi c'est des aptitudes à s'adapter, à affronter la vie d'une manière beaucoup plus zen, hein, comme on peut dire, hein, beaucoup plus fluide et beaucoup plus en accord en fait à notre environnement. Donc les bénéfices, en fait, c'est ça, c'est vraiment arriver à un état d'être fluide et ça va améliorer, ça va vous aider à améliorer à la fois vos relations personnelles, votre relation à vous-même, et puis la manière dont on peut diriger sa vie, faire les choses, et ça amène de la notion de sens de sa vie, en fait. On est plus en accord et en rapport avec nos propres émotions ou nos sentiments profonds et avec ce que j'appelle l'être profond, nos différents corps énergétiques, notre âme, etc. Donc, ça ramène vraiment cette connexion-là. Je préfère parler de connexion parce que c'est un peu comme si on connectait une prise et tout d'un coup, on sent vraiment, on n'est plus coupé du monde. Le mental a toujours tendance à nous couper du monde et nous mettre dans une représentation assez rigide et puis en fonction de notre culture. Et là, on est dans une relation directe. D'ailleurs, il y a un mot une citation, pardon, qui est citée dans le zen que j'aime bien, qui dit au début de la pratique, dans le zen, un arbre est un arbre. Quand la personne chemine, un arbre n'est plus un arbre. Et à la fin de la pratique, un arbre est un arbre. Donc, je vous laisse méditer avec cette citation zen-là que j'aime beaucoup. Et puis, méditer, c'est s'accorder des moments à soi, c'est s'accorder des moments où on va faire en sorte d'être attentif à soi, de sentir, de percevoir. Et quand on fait ça, bah, c'est un mélange en fait hein, d'émotions, de sentiments, mais aussi d'imagination, de visualisation, de ressenti physique, etc. Donc c'est ressentir l'énergie, on peut la sentir vraiment fluire dans son corps comme une rivière qui coule, ou plus que ça. Et donc, c'est des moments, c'est ce qui nous fait continuer en fait, c'est qu'on arrive à des moments de perception assez incroyables et agréables. Et on se dit, waouh, je savais pas je me rappelais plus qu'on pouvait se connecter comme ça. Parce qu'on a tous vécu plus ou moins dans l'enfance certains moments comme ça de connexion très forte. Et ça, c'est sûr, sauf que on les a très souvent oubliés en tant qu'adultes. Et on est plus dans des processus mentaux du fait que la vie nous mène à ça aussi, mais aussi du fait de notre culture, de nos croyances, etc. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à participer à des séances de méditation en ligne que je fais par Zoom de manière hebdomadaire. Si vous souhaitez tester, envoyez-moi. Donc, vous avez en dessous, vous avez mon adresse mail. Vous m'envoyez un petit mail, je souhaiterais participer, et puis on rentre en contact, et puis éventuellement on discute un petit peu ensemble, et puis voilà. Et je vous intègre dans le groupe de méditation. Et alors, pour vous donner une idée, c'est que des personnes qui font partie du groupe depuis un an ont vu des changements dans leur vie assez incroyables. Hein. Donc, si vous voulez des retours, bah, je vous invite à venir faire un tour, ce sera mieux, et vous le diront elles-mêmes en direct. Mais une amélioration de leur vie, une amélioration de leur sommeil, de leur santé, etc. Enfin, beaucoup de choses se passent.
et notamment aussi, bien sûr, dans les stages d'énergie que j'anime. Vous trouverez une vidéo une fois par mois. J'anime des stages en présence, forcément, dans le sud de Paris. Et donc, là, ça permet de donner un coup de fouet, d'aller beaucoup plus loin dans l'expérience, de connaissance de soi, de connexion à soi, et donc dans l'expérience aussi méditative. Voilà. Mais la méditation, pratiquez-la n'importe où. N'importe où. Il n'y a pas besoin de se mettre dans un monastère ou d'aller au haut d'une montagne ou dans la nature pour méditer, bien que, effectivement, moi je suis allé dans des endroits, notamment avec des Tibétains ou ailleurs, et bien sûr que c'est super, c'est des endroits idéaux, mais installer ces états-là en soi, il faut pouvoir le faire dans la vie de tous les jours, comme je vous le disais, dans n'importe quelle circonstance. C'est là où on sent monter tout notre potentiel et nos qualités d'être humain, en fait, à se connecter. Et des fois, on a éventuellement des petites expériences avec des animaux comme ça, parce que on a effectivement d'autres connexions avec les animaux quand on est dans ces états-là. Voilà, donc je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu ou vous aura donné les informations que vous souhaitez. Regardez un petit peu la fin de la vidéo, comme ça vous aurez un petit peu les différentes choses que je pratique. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et si vous souhaitez avoir plus de réflexion sur ce sujet. Laissez un commentaire et bien sûr un petit pouce qui aide à la diffusion de la vidéo. Commentaire plutôt positif, hein, même si voilà, vous avez des remarques à faire, bah, vous argumentez, il n'y a aucun souci, mais soyez positif. C'est ça, c'est important. Et bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère que vous essayerez de pratiquer de votre côté et trouver la méthode qui vous convient. Et si vous le souhaitez, je suis à votre disposition. À très bientôt. Au revoir.